Bonjour, Françoise Piron, je suis directrice de l'association Pacte, dont le siège est à Lausanne, l'association romande, que j'ai fondée en 2002, qui a bientôt 9 ans d'existence. Nous sommes une association professionnelle, on s'intéresse à développer le potentiel féminin dans les entreprises et dans l'économie, que ce soit pour l'entrepreneuriat aussi des femmes et avec aussi les hommes qui ont envie de faire carrière autrement. Notre observation, c'est qu'effectivement, il y a des choses en 20 ans qui ont évolué. On a de plus en plus de femmes qui arrivent sur le marché du travail. Ça, c'est dans toute l'Europe, c'est comme ça. Elles arrivent dans le marché, mais surtout d'une façon très massive. Elles sont arrivées depuis 20 ans. Il y a beaucoup plus de femmes sur le marché du travail qu'avant. C'est pour des raisons économiques aussi. On a besoin d'un deuxième salaire pour vivre. Aujourd'hui, dans un couple, pour avoir des enfants, il y a une question économique. On remarque une deuxième chose, c'est qu'elles sont très bien formées. Elles sont de mieux en mieux formées, les femmes, ce qui est nouveau aussi. On a aujourd'hui, dans les universités en Suisse, mais aussi en Europe, en tout cas la parité hommes-femmes dans les étudiants. Maintenant, il y a les études techniques où, en Suisse, on est aussi plus rare, les femmes dans l'ingénierie, dans les écoles polytechniques, dans les écoles d'ingénieurs. C'est aussi la même chose dans les écoles d'ingénieurs dans le reste de l'Europe. Mais disons, globalement, ça fait quand même beaucoup de femmes formées. Quand on regarde dans quel domaine elles se forment aujourd'hui dans les universités, ça les amène à des postes, souvent des postes des ressources humaines, du marketing, de la communication dans les entreprises. C'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est la façon de les appeler, c'est les postes de support. C'est pas des postes c'est dans les fonctions de support d'une entreprise. Et ensuite, quand on analyse la façon dont on devrait évoluer dans l'entreprise pour arriver au top management, on remarque que, en tout cas, la majorité des personnes qui arrivent au top management ont passé par la production, par des postes de production. Donc si vous rentrez dans les postes de support dans une entreprise, vous avez beaucoup moins de chances d'arriver au top management. Ce qui fait que, étant donné qu'on trouve beaucoup de femmes dans ces fonctions de support, elles ont, mathématiquement parlant, ça c'est l'ingénieur que je suis qui parle comme ça, beaucoup moins de chances d'arriver au top management qu'un homme qui arrive par les fonctions de production, de vente, de terrain. Il y a eu une analyse il y a 2 ans du Bureau de l'égalité, après 20 ans de mise en route de la LEG, de la Loi fédérale sur l'égalité, et l'Office fédéral de la statistique a fait une recherche. On a remarqué qu'en 20 ans, le choix des filles et des garçons sur les choix de formation n'ont pour ainsi dire pas changé. Et les choix de formation, ça veut dire aussi que vous n'allez pas aller dans l'ingénierie en tant que fille, donc vous ne serez pas dans un poste de production dans une entreprise technique. Donc vous n'arriverez pas au top management. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge quand on regarde les habitudes de formation des hommes et des femmes. On risque d'avoir même un déséquilibre dans l'autre sens. C'est-à-dire beaucoup de femmes dans certains métiers qui risquent d'être dévalorisées et toujours aussi peu d'hommes, et alors avec le fait qu'il faut aller recruter à l'étranger. Puisqu'on manque d'ingénieurs en Suisse, on n'en trouve pas en Suisse, on va les trouver en étranger. Donc maintenant, on s'est rendu compte que là, c'est beaucoup plus compliqué et complexe que ce qu'on pense, et ça commence à l'âge de 12 ans, quand on commence à faire des pré-choix de formation. De pousser, oui, parce que moi j'ai été aussi 8 ans, j'ai créé le bureau de l'égalité de l'EPFL, donc pendant 8 ans, j'ai fait des campagnes dans les écoles pour dire aux filles, vous pouvez aussi faire de l'ingénierie. Donc on m'a posé souvent la question. Ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas créer une vocation là où il n'y en a pas. On peut faire toutes les campagnes qu'on veut. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, si vous ne le sentez pas, vous n'allez pas le faire. Aujourd'hui, le problème, c'est que même si une fille a envie de faire, eh bien, elle ne va pas oser sortir d'un certain modèle. C'est très difficile d'être pionnière dans son domaine. Comme des garçons n'osent pas forcément afficher qu'ils ont envie de s'occuper, je sais pas, d'être infirmier ou d'être puériculteur pour les enfants, ou peut-être enseigner dans le primaire à des petits-enfants. C'est quand même la question de savoir comment on choisit un métier. Et quand on remarque comment on choisit un métier, on remarque qu'on choisit beaucoup en fonction de ce qu'on vous dit, en fonction de l'image de ce métier, et pas forcément de ce qu'on a vraiment envie dans ses tripes.
Parce que sinon, je dirais que naturellement, il y aurait des hommes et des femmes un peu partout. Si on choisissait, il y a tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Donc ce qu'on cherche à faire quand on dit aux filles, vous pouvez sortir du sentier battu, c'est que la tranche de filles qui n'osent pas le fassent. Effectivement, au niveau des entreprises, aujourd'hui on se remarque qu'il y a beaucoup d'entreprises, ça fait 20 ans qu'elles sont conscientes de cette problématique, surtout qu'il y a un problème de relève. D'ici 2020, on a vraiment un problème, c'est qu'on va devoir changer à peu près la moitié des cadres dans certaines entreprises. Ils vont partir à la retraite et on n'a pas assez de jeunes. Donc on va être obligé de prendre les femmes. Voilà, c'est un discours économique, mais c'est comme ça. On est utile à la société, ça c'est bien. Oui, enfin bon. Alors, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont même mis beaucoup de choses. Aménagement du temps de travail, elles ont mis. Bon, il y a des entreprises qui ne veulent rien entendre, mais ceux-là, ils ne voient pas plus que 2020. Bon, c'est dommage. Mais disons qu'il y a beaucoup d'entreprises. Maintenant, il y a des crèches d'entreprises. On entend parler du temps partiel. Il y a même des asset job sharing. Donc, on a des évolutions. Le problème, c'est que les femmes sont réticentes à prendre ces mesures maintenant. Elles se disent, oui, mais comment je vais faire? Parce qu'il y a toute cette pression sociale. Donc maintenant, par exemple, ce qu'on fait à Pacte beaucoup, dans les formations qu'on donne pour les femmes qui ont des potentiels de cadre, c'est qu'on travaille sur vraiment sortir de cette pression sociale qui fait que c'est carrière ou enfant. On ne va pas pouvoir faire ça parce que si, parce que ça. Faire ses propres choix. On travaille beaucoup sur la femme elle-même. Parce que les structures sont en train de changer. Mettre en place, par exemple, les congés les parentaux pour les pères. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à les mettre, mais les pères ne demandent pas. Par exemple, la Croix-Rouge, quand les enfants sont malades, les entreprises mettent ça en place. C'est toujours la femme qui va demander l'aide de ce service, pas les hommes. Donc il y a encore quelque chose dans le regard des autres, dans quelque chose qu'il faut sortir. Donc maintenant, on est en train de travailler à Pacte dans l'individu, sur l'individu et non plus sur seulement la structure de l'entreprise. On ne dit pas aux entreprises, vous faites faux, ni à la femme, vous faites faux. En fait, il faut équilibrer ce discours parce qu'il n'y a personne qui fait faux. On est à la recherche d'un nouveau modèle de société où les hommes et les femmes travaillent autrement. Je trouve qu'on utilise beaucoup le mot femme. On dit toujours la promotion des femmes, les mesures pour les femmes, l'égalité femmes-hommes. Maintenant, on dit même femmes-hommes au lieu d'hommes-femmes, etc. Ça finit par agacer un certain nombre d'hommes. Surtout quand ils ont des cassures de divorce et tout ça. Alors ils sont déjà fâchés contre leurs femmes et alors après ils sont fâchés contre toutes les femmes. Et alors je me suis dit, enfin c'est pas seulement moi, mais il y a beaucoup de littérature sur le sujet, il faut commencer à impliquer les femmes, les hommes aussi dans le discours. Pas seulement parler que des femmes quand on parle d'égalité, mais de s'occuper aussi de la place des hommes. Et on a remarqué que dans les entreprises, quand on a un top manager homme qui est convaincu par les mesures d'égalité et qui les met en place et qui montre l'exemple et qui peut faire du top-down, c'est beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut dire par ailleurs. Donc l'exemple des hommes qui appliquent les mesures pour l'égalité, elles sont très très fortes. Et donc il y a des recherches, comme la recherche Catalyst, une des recherches Catalyst 2009, qui a montré quel est le profil d'homme qui est sensibilisé à ces causes égalité. Donc c'est un homme qui a, bon alors évidemment, par essence, il est plus sensible à l'égalité en général dans la société, mais c'est aussi un homme qui a généralement une conjointe qui fait aussi sa carrière et qui se pose des questions. Et il a aussi, si possible, encore une fille qui a 15-16 ans. Et je me souviens d'un manager qui disait, le jour où je me suis rendu compte que ma fille à 15 ans avait moins de chances que mon fils, déjà elle serait moins payée dans 20 ans et elle n'aurait pas les mêmes responsabilités. Alors là, je me suis dit, il faut que je m'implique. Pour impliquer les hommes, il faut qu'ils se sentent concernés.